Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un top 5 des chaises gamer que j'ai pu tester. Une bonne petite sélection avec des produits plutôt variés. On y va, c'est parti. On va y aller crescendo, donc de la moins chère à la plus chère, avec pas mal de spécificités tout aussi communes les unes des autres. Et si j'ai pris ces 5 chaises, c'est que je sais que c'est des valeurs sûres avec des excellents matériaux utilisés. Avant que la vidéo commence, je tenais à remercier Nanolife qui a contribué à l'amélioration de mon setup, en tout cas de mon décor que vous allez voir de plus en plus sur la chaîne, en me fournissant un pack de Nanolife Shape qui est leur toute nouvelle gamme et également le nouveau produit qu'ils ont sorti, les Nanolife Lines. Pour ceux qui ne connaissent pas Nanolife, c'est une entreprise qui crée des panneaux lumineux, que ce soit sous forme du coup de panneaux ou bien même de lignes à partir d'aujourd'hui. Avec leur design, vous allez pouvoir créer beaucoup. Les Nanolife sont des panneaux lumineux dans lesquels vous allez pouvoir tout simplement créer votre propre design à partir de leurs produits. En ce qui concerne les lines, c'est des barres lumineuses que vous allez pouvoir assembler afin de faire des formes plutôt géométriques comme celle-ci, en les connectant ensemble et les synchronisant avec votre smartphone. Depuis votre téléphone, vous allez pouvoir les régler avec l'application Nanolife pour pouvoir les contrôler à distance et instantanément. Vous allez pouvoir les synchroniser avec de la musique ou bien même votre ordinateur. Donc maintenant, libre à vous de créer vos propres designs et de rendre votre pièce encore plus belle qu'elle ne l'était. Donc encore un grand merci à Nanolife de m'avoir fourni tous ces produits. On va commencer avec la T3 Rush de chez Corsair qui est pour moi, on va dire, le best-seller de leur gamme, sans oublier bien évidemment la T1 Rush qu'ils ont pu sortir bien avant. Elle est à 329 € sur le site de Corsair. Vous pouvez un peu chercher un peu de partout pour voir si vous pouvez la trouver peut-être un peu moins chère. On va être du coup sur une qualité milieu de gamme avec un rembourrage à environ 55 kg par mètre cube qui est vraiment une assez grosse densité. Pour une chaise on va dire haut de gamme, on va tourner aux alentours des 40 à 60-65 kg par mètre cube qui est une densité plutôt conséquente afin d'éviter tout affaissement de mousse au fur et à mesure des années qu'on l'utilise. Pour les matériaux, on va être spécialement sur du métal en ce qui concerne l'armature qui est fixée à l'assise et du nylon pour tout ce qui va concerner la partie basse de la chaise, que ce soit les roues, les supports de roues et également au niveau des accoudoirs. C'est une matière qui ne fait vraiment pas de cheap, vraiment de très bonne qualité, assez bien finie. Une chaise plutôt élégante avec de belles finitions. Celle-ci est la version gris et blanche. Celle-ci sera fournie avec un coussin pour la nuque et également pour les lombaires. Un petit plus pour les lombaires qui est vraiment très confortable. Pour le toucher de celle-ci, ça va être du tissu qui est vraiment très agréable, qui va très peu tacher. Attention, bien évidemment, ne mangez pas dessus, c'est bien évidemment, ça peut quand même tacher. Faites vraiment très attention. Quand ça concerne le tissu, il faut vraiment être minutieux à ce niveau-là. Faites rien tomber dessus. Il suffit qu'il y ait un léger colorant à l'intérieur de votre produit. Là, le tissu prendra très cher. Pour le toucher de celle-ci sera constituée de tissu dans l'entièreté de la chaise, que ce soit sur l'avant, sur les finitions sur les côtés et également au dos, qui pour moi rendent cette chaise vraiment très élégante pour un prix qui est pour moi plutôt abordable. Cette chaise va pouvoir supporter jusqu'à 120 kg maximum. Bien évidemment, si vous faites 130, 140, 150 kg, vous pouvez bien sûr l'utiliser sans aucun problème. Par contre, du coup, qui dit plus de kilos, dit forcément que la chaise va se détériorer de plus en plus. On va parler du coup de la densité de la mousse qui va être important dans celle-ci, mais qui va tenir justement jusqu'à ces 120 kg. Si vous dépassez, vous risquez d'affaisser la mousse et d'abîmer le vérin. En parlant du vérin, on est sur une classe 4 qui est la classe, on va dire, haut de gamme. On va du coup de la classe 1 à la classe 4, donc de la plus forte à la moins forte, qui est vraiment un excellent point. Pour le dossier, c'est comme la plupart des chaises que je vais vous présenter, elle va pouvoir s'allonger avec un degré vraiment très important. Après, en soi, je ne vois pas vraiment l'utilité d'utiliser la chaise totalement allongée. Le dossier est bien évidemment réglable. Vous pouvez également le bloquer. Passons maintenant par les accoudoirs, on va avoir des accoudoirs 4D, qui est vraiment très important sur 4 axes, que ce soit la hauteur, les pivots, la profondeur et également la largeur. En résumé, cette chaise est vraiment excellente pour un prix qui est vraiment très abordable, des accoudoirs 4D, une belle finition vraiment très élégante, une couleur qui est plutôt jolie. On va avoir environ 3 coloris, un coussin pour les lombaires qui est vraiment très excellent. Attention bien évidemment à la partie basse de la chaise qui va concerner les roues et l'armature des roues qui est elle en plastique. Malgré que ce soit quand même conçu pour un certain poids, plus vous la respectez, plus elle vous tiendra dans le temps. Pour la prochaine, on va parler de chez Razer, qui est le modèle Enki. Personnellement, cette chaise m'a beaucoup plu, d'une part de son élégance, mais également de son confort. Que ce soit de l'appui-tête qui est d'excellente qualité et également du coussin pour les lombaires qui est intégré à la chaise. Pour certaines personnes, ça peut déranger, même si c'est vrai que de temps en temps, on aimerait bien l'enlever, celui-ci va être intégré. Là, on va commencer à rentrer dans du haut de gamme, donc on va être sur une structure qui est entièrement en acier et en aluminium, que ce soit pour l'armature de l'assise, le vérin, l'armature pour les roues et les roues restent en plastique.
Après, en même temps, des roues en aluminium, ça se fait pas trop. Celle-ci va être plutôt sympa. On va avoir une assise qui est plutôt longue et qui va surtout être utilisée par beaucoup d'entre nous parce qu'elle va supporter jusqu'à 136 kg et pouvant supporter une personne de 1,60 m à 2,4 m. Donc autant vous dire que peu importe votre morphologie, l'assise est plutôt large et profonde, donc vous pouvez la prendre sans aucun problème. Pour la qualité, on va être cette fois-ci sur du cuir synthétique qui est vraiment d'excellente qualité, des belles finitions avec une couture très soignée qui lui donne vraiment une certaine élégance. Pour le vérin, comme la quasi-totalité des chaises, on va être sur de la classe 4 qui est vraiment très excellent. Actuellement, elle est à 359 € sur le site de Razer. Je pense que vous pouvez le trouver peut-être un peu moins cher que ce soit sur d'autres sites marchands, que ce soit Amazon, Top Achat, LDLC. Mais pour tout ça, il faut checker un peu de temps en temps. Le côté un peu négatif que je pourrais donner à cette chaise, ça va être au niveau des roulements pour les roues. Je les trouve vraiment pas très excellents. On va être sur quelque chose qui est plutôt lent, assez compliqué à bouger. Après, concernant le reste, on va quand même avoir une chaise qui est confort, des accoudoirs 4D et surtout d'excellentes finitions. On va avoir quand même un certain design qui, pour moi, personnellement, me plaît énormément. Un dernier petit point négatif, ça va être au niveau de l'appui-tête que personnellement, je trouve très bas par rapport à ma taille. J'ai peut-être un long buste, mais c'est quelque chose pour moi qui me dérange un petit peu et malheureusement on va pas pouvoir le mettre n'importe où. On a une place qui est prévue à cet effet. C'est le seul petit point négatif que je pourrais lui donner. Et un petit plus quand même au niveau des accoudoirs, c'est que ça va être vraiment d'excellente qualité. Ça va être comme une autre chaise que je vais vous présenter par la suite qui est la Maxnomic, mais celle-ci a vraiment d'excellents points, que ce soit au niveau de l'accroche, de l'aluminium sur les petites poignées, par exemple pour bouger l'accoudoir en hauteur. Ça fait plaisir de sentir quand même quelque chose de relativement costaud, de l'aluminium, quelque chose qui est vraiment très robuste, auquel on n'a pas l'impression d'avoir un jouet dans la main. C'est ce que je pourrais un peu, on va dire, reprocher sur pas mal de constructeurs. Donc cette chaise a vraiment tout pour plaire. Par contre, faites vraiment attention au niveau de la nuque, en tout cas le coussin pour la nuque. Si vous faites 2 mètres, en soi, vous pouvez très bien utiliser cette chaise, mais par contre, attention parce que du coup, vous allez vous retrouver avec le coussin quasiment au niveau des omoplates, ce qui est vraiment pas très agréable. Pour la prochaine chaise, cette fois-ci, on va aller du côté de chez Rect, qui est la Rect Ultimate. Il va y avoir 2 versions qui est possible, la Rect Ultimate et la Ultimate Plus, qui va changer en fonction de la taille. Pour les matériaux, en ce qui concerne le côté visuel, on va avoir du tissu. Un tissu qui personnellement, moi, me plaît énormément, beaucoup plus que la Corsair, car celui-ci est vraiment très bien fini, des belles finitions, des belles courbes, avec un confort qui est vraiment plutôt excellent. Pour le reste, tout va être fait en métal, que ce soit au niveau du vérin, de l'armature pour l'assise et également pour les roues. Pour la qualité, on va avoir encore un vérin de classe 4 et une mousse à très haute densité. On va vraiment bien sentir qu'on n'est pas assis sur du bois ou quoi que ce soit, mais on est vraiment bien cerné par la mousse, des petits rebords légèrement relevés sur le côté. Et comme je vous ai dit, en termes de mousse, elle est plutôt bien garnie, donc vraiment très confortable. Chose aussi à savoir, si vous avez envie de sélectionner une chaise, faites bien attention à la qualité du vérin et également à la densité de la mousse. Si au niveau de la densité, on est en dessous des 30 kg par mètre cube, il faudra faire très attention parce que à force, la mousse va s'aplatir. Cette chaise va pouvoir supporter quelqu'un qui pèse jusqu'à 150 kg. Par contre, faites toujours attention aux roues. C'est toujours fragile. Concernant la taille de votre corps, vous allez pouvoir vous diriger entre la Rect Ultimate et la Ultimate Plus en fonction de la hauteur de votre corps. Ça après, je vous laisserai regarder sur leur site. Dans tous les cas, vous verrez qu'on va avoir un plan pour la Ultimate et la Ultimate Plus avec toutes les mesures qui ont changé, mis en évidence. Vous allez voir, c'est quand même assez simple à comprendre. Et pour les accoudoirs, ça va être comme les autres, du 4D. C'est ce qui est vraiment, on va dire, primordial dans les chaises qui sont plutôt haut de gamme comme celle-ci, mais malheureusement pas la même qualité que la Razer, avec malheureusement du plastique pour pouvoir bouger les accoudoirs. Et en soi, ce n'est pas du tout cheap, ça reste quand même de l'excellente qualité, donc on va pas compter ça comme un point négatif. Le seul petit point négatif que je pourrais lui donner, ça va être au niveau des coussins qui sont fournis. Pour moi, je les trouve beaucoup trop durs. Après, c'est peut-être uniquement moi qui n'aime pas trop non plus les coussins. Personnellement, dès que j'en ai eu un, j'ai pris l'occasion de l'enlever parce que justement ça me dérangeait un peu. Mais après, je pense que ça peut concerner que moi. Après, peut-être que vous allez pouvoir aimer un coussin qui est plutôt dur, ou peut-être par exemple pour celui de la Corsair qui est vraiment un coussin extrêmement mou à mémoire de forme, qui est vraiment un excellent point. Pour la prochaine chaise, on va être cette fois-ci sur mon coup de cœur qui est depuis que je l'ai reçu, celle qui m'a le plus plu dans toute la sélection, qui est la Noble Chair Epic. Ce modèle est dispo avec plusieurs coloris, celle-ci est en blanc et noir, un blanc vraiment très pétant en simili-cuir. La couleur noire, elle, va être en léger tissu, on va dire un peu plutôt doux, plutôt agréable, avec des coutures qui personnellement sont vraiment très bien faites. Pour les matériaux, celle-ci est faite entièrement en acier renforcé, que ce soit pour l'assise, le vérin, le support de roue qui est vraiment très lourd, vraiment quelque chose de très imposant, et on sent que c'est vraiment
quelque chose d'excellente qualité. Et également pour les roues, rien à dire, elles roulent très très bien. Pour les accoudoirs, comme j'ai dit tout à l'heure, celles-ci vont être en plastique, en 4D, comme toutes les autres. Ces accoudoirs-là, je les trouve un peu plus haut de gamme que les autres. Les autres sont, on va dire, plus légers. Celle-ci, malgré que ce soit quand même du plastique, on ressent quand même un peu plus en termes de poids et également au niveau d'écran, malgré que les boutons soient quand même en plastique. Malgré que le dossier soit un peu, on va dire, type racing, on va quand même avoir des finitions vraiment très élégantes qui va donner un certain style à la chaise. Le dossier va pouvoir s'incliner comme la totalité des chaises, mais le système est pour moi de meilleure qualité que les autres. On sent réellement l'écran, on va avoir quelque chose de vraiment très soudé. On va pouvoir bloquer le dossier, on va pouvoir bien évidemment surélever la chaise si on le souhaite. Mais au niveau des qualités du système pour le dossier est pour moi beaucoup plus, on va dire, de bonne qualité par rapport aux autres chaises. Alors je dis pas bien évidemment que les autres sont mauvais, mais je dis plus que celui-ci inspire beaucoup plus confiance. On sent quand même qu'on a quand même de la bonne grosse qualité à l'intérieur. Donc de ce côté-là, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Pour l'assise, on va avoir quelque chose qui est plutôt profond et assez large, avec des petits rebords pour vraiment qu'on soit vraiment bien confortable, bien assis. Et pareil pour le dossier, comme j'ai dit, un peu typé racing. Cette fois-ci, pour les deux coussins, on va avoir un pour la nuque et un autre pour les lombaires, qui cela me dérange pas spécialement. On va dire, qui sont pas spécialement, on va dire, très durs ou inconfort. Plutôt confortable, malgré que ce soit un petit peu dérangeant pour moi. Mais comme je vous ai dit, je pense que ça vient un peu de moi. Donc comme je vous ai dit, cette chaise a vraiment tout pour plaire. Elle est élégante, d'excellentes finitions, un look plutôt tape à l'œil, vraiment très confort. Et quand on la déplace, on sent vraiment qu'on a un certain poids. Elle est pas spécialement légère pour être honnête, sans oublier la densité de l'assise qui est vraiment juste excellente. On va avoir quand même une assise plutôt dur, assez robuste, mais au moins on sent que c'est de la qualité, malgré que ce soit l'assise la plus dure qu'on peut avoir sur la totalité des chaises que j'ai pu tester. Mais au moins on sait que celle-ci ne va pas s'affaisser au bout de 2 ans d'utilisation par exemple, malgré que pour certaines personnes ça peut déranger, que ce soit pas spécialement mou. Le seul point un peu négatif, j'aurais aimé que le coussin pour la nuque soit légèrement plus haut, une légère gêne au niveau des épaules. Après, tout dépend de votre morphologie, donc on va pas faire un cas, une généralité, mais je préférais quand même vous le souligner. J'ai oublié de vous préciser, mais la Noble Chair coûte 379 €. Après, le prix dépendra également de la matière que vous pouvez justement commander, entre du tissu, du cuir, du vrai cuir, du simili-cuir et j'en passe. Vous avez vraiment un large choix. Et pour la dernière chaise, on va être du côté de chez Maxnomic. Je pense que vous connaissez cette marque, d'une part la Zilan, les ESL, donc toutes les compétitions de jeux vidéo, Zerator et puis toutes les autres personnes que vous pouvez connaître, des personnes assez connues sur internet, sont du côté de chez Maxnomic avec la Dominator Executive Edition. Là, la Maxnomic va commencer à rentrer vraiment dans le très haut de gamme à 449 € sur leur site. Je pense que vous pouvez la trouver un peu moins chère sur Amazon ou bien même d'autres sites. Vous avez également 2 tailles, que ce soit du S ou bien même du M, tout dépend de votre morphologie. Elle va pouvoir soutenir jusqu'à 150 kg maximum et comme toutes les autres, elle a un vérin de classe 4. Alors quand je dis l'assise, je parle bien de la totalité de la chaise, pas uniquement là où on s'assoit, qui personnellement, je vous avoue, me plaît énormément avec son design plutôt, on va dire, carré. La taille recommandée pour le modèle M va être entre 1m65 et 1m84. Après, bien évidemment, vous faites 1m85, vous pouvez quand même l'utiliser, mais c'est quand même des recommandations à ne pas négliger parce que sinon, ça peut certainement vous déranger. Et celle-là où pour moi, c'est un banger, ça va être au niveau des accoudoirs qui sont également en 4D, mais qui là, personnellement, sont d'excellente qualité, que ce soit au niveau des finitions, au niveau des matériaux utilisés. On va avoir de l'aluminium un peu chromé, vraiment excellent, je n'ai rien à dire là-dessus. C'est pour moi, parmi toutes les chaises, les meilleurs accoudoirs qu'on peut trouver sur le marché à l'heure actuelle. Sans oublier également que toute l'armature est en acier renforcé, que ce soit pour le châssis, le vérin, l'armature pour les roues, qui va être vraiment quelque chose de très stock, vraiment très massif, et on sent quand même qu'on a une chaise plutôt lourde, mais d'excellente qualité. Si ce n'est sans oublier son coussin qui va être intégré pour les lombaires et réglable par une molette, qui est pour moi quelque chose de oufissime. On va avoir une chaise totalement classique. On va pouvoir modifier la forme du coussin pour les lombaires avec une petite molette sur le côté si on veut qu'il soit plus ou moins présent. C'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, qui est plutôt un bon point par rapport justement à la Razer qui, elle, est entièrement intégrée et on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas le modifier. Celle-ci est intégrée, mais on va pouvoir le modifier à notre guise. Donc vous présenter 5 chaises, c'est bien beau, mais je vais vous montrer quels sont les différents points à surtout regarder quand vous voulez acheter une chaise. C'est vraiment des choses qui ne sont pas à négliger. Que ce soit la qualité du vérin par rapport à la classe. Donc 3, 4, ça commence à être vraiment très bon. 2 et 1, ça va commencer à se ressentir au bout d'un certain temps. Par rapport à votre poids
Également, à faire très attention que si vous faites 120 kg et que la chaise peut supporter que 100, faites attention parce que vous risquez de l'abîmer beaucoup plus vite. En 3, la qualité des matériaux qui sont utilisés. Si vous avez de l'acier renforcé comme par exemple la Noble Chair ou bien même la Maxnomic, forcément que ça va beaucoup plus durer dans le temps. Si vous prenez la Corsair par exemple qui elle est fait en plastique, malgré que ce soit du nylon, faites quand même attention à ce genre de points, c'est pas quelque chose à négliger. Je ne dis pas que c'est de mauvaise qualité, mais je dis plus que c'est beaucoup plus fragile. Si quelqu'un ici arrive à casser de l'acier renforcé juste en s'asseyant dessus, appelez-moi direct. Je vous donne mon numéro, appelez-moi. Le 4e point va être surtout la densité de la mousse. Moins vous en avez, plus la chaise est on va dire de mauvaise qualité, donc forcément vous allez la payer moins cher, mais c'est surtout à un certain temps, elle va commencer à s'aplatir, à s'affaisser. Moins vous avez de densité, forcément, moins vous avez de mousse. Et donc, plus vous asseyez dessus, plus vous l'écrasez et plus à la fin, votre chaise ne ressemblera à plus rien. Il y aura des affaissements de mousse, ce sera tout plat, un petit creux. Ce sera vraiment pas très agréable. Et le dernier point va être votre taille. Faites vraiment très attention si le dossier est trop petit par rapport à votre taille. Ça peut vous déranger et du coup, va rendre une chaise inutilisable parce qu'elle va plus vous déranger qu'autre chose. Donc voilà, j'espère que la sélection vous a plu. Si vous avez une expérience parmi toutes les chaises que j'ai pu présenter, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça pourra aider la communauté à choisir beaucoup plus facilement. Donc moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao les gars.